Je pensais qu'il y avait des moines, mais je confonds avec le Ah ouais, mais voilà. la prochaine fois, je vais là-bas. Parce que je suis belge, je connais. Alors moi je suis enseignant et je suis militant à Sud Éducation Solidaire. Très bien. Et quelle est votre impression sur le cortège donc, du 1er mai d'aujourd'hui à Fécamp? Alors moi je trouve que c'est un cortège qui est vraiment très bien pour une ville comme Fécamp. La plupart du temps, les 1er mai, c'est très réduit ici, c'est très limité en fait. On n'est que quelques dizaines et souvent on n'est même pas en mesure de défiler. Là aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde pour une ville de 18 000 habitants. Ça s'inscrit dans la continuité de tout ce qui se fait depuis le 19 janvier. Donc on va pouvoir défiler, on va pouvoir se faire entendre. On va jusque sur le front de mer pour être aussi visible et voilà, et continuer à dire qu'on ne va pas lâcher. N'en déplaise à tous ceux qui voudraient enterrer le mouvement, on continue et la lutte elle peut prendre aussi d'autres formes. On voit aussi que le rire et l'ironie ça peut être une arme, comme on l'a vu avec les casserolades par exemple. On en a fait 2 à Fécamp, notamment celle du je crois 17 avril qui a très bien marché. On était entre 200 et 300 et on a même pu défiler sans déclaration et c'était très festif, très revendicatif, c'était très bien. Donc voilà, j'espère que ça va continuer et qu'on va continuer à pourrir ce gouvernement et la Macronie qui s'assoit sur la population et qui s'assoit sur ses droits. Et qu'on mène lâche à toute sa patrie, qu'on jette des miettes aux prolétaires. Monsieur le Président, chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, je réveille l'assemblée millénaire pour mettre un cerveau documentaire. Tant qu'il y a la lutte, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Afin qu'il soit massif et unitaire et surtout populaire. Depuis plus de 3 mois, la mobilisation de millions de grévistes et de manifestantes et manifestants de tous horizons a mis en minorité le gouvernement et son président Macron. La très grande majorité de la population soutient l'action intersyndicale qui reste droite dans ses bottes. Contre le recul de l'âge de la retraite pour toutes et pour tous. En stopinant et nous dédaignant, le président de la République et son gouvernement de marionnettes ne prennent pas la mesure des attentes des travailleuses et des travailleurs. Pour nous, 64 ans, c'est toujours non. Avec cette lutte, nous donnerons l'espoir pour gagner sur les retraites, mais aussi sur les augmentations de salaire, nos pensions et augmenter notre pouvoir d'achat actuellement bien en berne. L'urgence d'augmenter les salaires, pas de reculer l'âge de départ à la retraite. Ce 1er mai est une journée de solidarité internationale pour la paix entre les peuples. À Paris,
des dirigeants syndicaux du monde entier sont et seront présents pour montrer leur solidarité avec notre mobilisation. Le 1er mai, nous manifestons aussi pour dire notre refus des idées d'extrême droite, du racisme et pour résister à celles et à ceux qui distillent le poison de la division. Notre force, c'est notre nombre, en participant nombreuses et nombreux à ce 1er mai exceptionnel pour maintenir la pression sur le gouvernement et le patronat afin que la loi ne soit pas appliquée. Cette pression que n'ose même pas affronter ministre et président, par exemple, sa prestation à la Coupe de France de football, où il salue en catimini les acteurs de cette soirée. Monsieur Macron, vous êtes un triste cire. Pour gagner dans les semaines et les mois qui viennent, nous invitons tous les salariés et privés d'emploi, quel que soit leur métier, à se joindre à nous. Dans d'autres circonstances, il y a 80 ans, dans d'autres contextes aussi, la résistance s'est formée afin de faire respecter la dignité de tous. Aujourd'hui, prenons exemple sur nos aînés et organisons-nous pour faire réfléchir ce gouvernement qui régit à coup de 49-3. Tous ensemble, nous vaincrons, on lâche rien.